إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات رب الأراضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها من النار ثم أما بعد حياكم الله جميعا نلتقي مرة أخرى مع درس جديد من شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وهذا درسنا 11. On se retrouve pour un nouveau dars qui traite du sharh, donc c'est le commentaire de Umdatul Fiqh. Et ce dars, ce cours, c'est notre 11e cours إن شاء الله تعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجلسة جلسة خير وبركة. Donc la semaine dernière on s'était arrêté aux obligations de Al-Ghusl. Au début l'auteur rahimahullah ta'ala il montre les causes qui font que la personne doit se laver, doit faire ses grandes ablutions. Il montre les causes, khuruj al-mani, etc. Donc après, il passe au ghusl al-mujzi. Donc on en avait parlé. Il a parlé de al-ghusl al-mujzi, qu'on appelle aussi, on l'appelle aussi as-sifa al-wajiba. On l'appelle aussi la sifa al-wajiba, la façon obligatoire. Donc par rapport au ghusl, on a deux formes de ghusl. On a al-ghusl al-mujzi et al-ghusl al-kamil. Donc al-ghusl al-mujzi ou as-sifa al-wajiba. D'accord? C'est le lavage, les grandes ablutions, le lavage autorisé, d'accord, ou obligatoire, on l'appelle. Donc dans le lavage obligatoire, la semaine dernière, on avait évoqué l'intention, yani an-niyya. Comme il dit le muallif rahimahullah ta'ala, wal wajibu fihi an-niyya. Donc il dit ce qui est obligatoire en pareil cas, c'est l'intention. Ensuite il dit donc ceci est la première obligation dans le ghusl al-mujzi, d'accord, dans le ghusl autorisé obligatoire, c'est l'intention. Ensuite il dit wa ta'mimu badanihi bil ghusl. Donc le deuxième, il dit et de recouvrir entièrement le corps d'eau lors du lavage. Ensuite il dit ma'al madmadati wal istinshaq. Avec le rinçage de la bouche et du nez. Donc ceci هذه الثلاثة هي واجبات الغسل. Donc si la personne fait cela, si par exemple une personne elle met l'intention et elle plonge, d'accord, dans une piscine ou dans la mer avec l'intention, elle fait le madmada ou l'istinshaq et tout son corps est couvert d'eau, et elle met cette intention d'enlever la janaba, son ghusl est sahih. Donc si إذا توفرت هذه الثلاثة الواجبات
فالغسل صحيح. Donc si ces trois conditions, ces trois piliers du ghusl sont réunis, le grand lavage est valide. D'accord? Ensuite le mu'allif rahimahullah ta'ala, il passe au sunan. Donc, lorsque le mu'allif il passe au sunan, ceci veut dire que il va parler des choses recommandées. Donc, il passe de l'obligatoire au recommandé. Donc, on avait dit par rapport à al-madmada et à l'istinshaq qu'il y avait khilaf dessus et que le madhab c'était une obligation. D'accord? C'était une obligation de faire al-madmada et al-istinshaq. Et lorsqu'on parle de al-istinshaq, il y a al-istinthar aussi qui rentre dedans. D'accord? Le mu'allif rahimahullah ta'ala, il dit wa tusannu at-tasmiya. Donc on en avait parlé la semaine dernière. Donc fait partie de la sunna de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasmiya kama qulna hiya sunna 'inda al-jumhur. At-tasmiya sunnatun 'inda al-jumhur. Donc son statut, comme on l'avait évoqué la semaine dernière, dans le ghusl, il est le même que celui dans les ablutions. C'est le même. Donc, comme on l'avait vu, ceci est rapporté dans le Mughni. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدلك بدنه بيده. Donc ici, il passe à la deuxième sunna dans le ghusl. Donc ici, le mu'allif, il est sorti en fait du lavage autorisé, obligatoire, al-mujzi', d'accord, al-wajib, il passe au masnoun. Il dit وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدِهِ. Et c'est aussi une sunna de frotter le corps avec sa main au cours du lavage. Donc ad-dalk en lui-même n'est pas une obligation, mais c'est une sunna dans le lavage, dans le ghusl. C'est une sunna. Après on verra que il peut être une obligation, non pas en lui-même, mais lorsque la quantité d'eau n'est pas suffisante, lorsque la quantité d'eau elle est minime. On a une petite quantité d'eau, et donc ici, le delk, on fait le delk pour être sûr que l'eau passe sur tout le corps. D'accord? Donc il dit, c'est une sunna de frotter le corps avec sa main au cours du lavage. Donc frotter avec la main le corps, donc les endroits cachés comme on l'avait cité, sous les aisselles, les gens qui sont obèses, les gens qui ont des plis au niveau du ventre, qui ont de la graisse, donc il faut qu'ils fassent très attention à passer leurs mains au niveau de ces plis-là, d'accord? Les gens qui sont un peu costauds, donc les endroits qui sont difficilement accessibles, il faut faire très attention à passer la main et à frotter dessus au niveau de l'ombril comme on l'avait cité, derrière les genoux, les endroits qui sont difficilement accessibles. D'accord? Et donc ceci est une sunna par rapport au delk, par rapport au fait de frotter. Donc ceci, le mu'allif se base sur le hadith de Maïmouna radiyallahu anha ardaha, qui nous rapporte en fait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans le lavage majeur, dans les grandes ablutions, comment le prophète alayhi salatu wassalam il a fait. Donc elle fait toute une description radiyallahu anha ardaha. Donc elle dit j'ai dissimulé le prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il se lave suite à son état d'impureté majeure. Il commença par se laver les mains, puis à l'aide de sa main droite, il versa de l'eau sur sa main gauche avec laquelle il lava son sexe et ceux qui avaient été souillés. Il frappa alors le mur et le sol de sa main, après quoi il accomplit ses ablutions comme on le fait pour la prière, puis versa de l'eau sur son corps. Enfin, il s'écarta légèrement et lava ses pieds. Donc, قالت رضي الله عنها وارضاها ويفعل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها وارضاها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل بدنه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه. Ici quand elle dit وما أصابه, quand Maïmouna radiallahu anha elle dit
il lava son sexe et ceux qui avaient été souillés. C'est-à-dire ce qui a été touché, les souillures de la femme qui avait touché le sexe de l'homme. D'accord? Ou son sperme qui s'est coulé en fait au niveau de son corps. Donc c'est ce qu'elle veut dire ici lorsqu'elle dit farjahu wa ma asaba. Yani, ce qui l'a touché comme souillure. وما أصاب ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض. Ici le prophète alayhi salam, lorsque il a fait al-istinja, donc cette description c'est al-istinja. Lorsqu'il a fait al-istinja sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé le mur ou le sol. Pourquoi? Le mur à l'époque ils étaient en traîne, donc c'est pour enlever, en fait il y avait du sable au niveau de les mains pour enlever cette odeur. D'accord? L'odeur, la mauvaise odeur. Aujourd'hui, alhamdulillah, la personne, après avoir fait ses ablutions, elle se lave avec du savon, avec du shampoing, avec toute autre substance qui enlève cette odeur, cette najasa. Donc, ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء ثم تنحى فغسل رجليه ثم تنحى فغسل رجليه. Le prophète alayhi salam, si dans l'endroit où l'on fait notre lavage les souillures ne partent pas, ici le prophète alayhi salam il s'est écarté, d'accord, pour faire ses ablutions. Donc une personne dans une douche, donc l'eau, les souillures, la najasa, elle part, donc elle peut rester et faire ses ablutions et ensuite se laver. Donc ici le mu'allif rahimahullah ta'ala il dit on fera comme l'a rapporté Maymouna dans ce hadith. وهذا كما قلت لكم أيها الإخوة والأخوات هذا هو الغسل الكامل. Donc ici c'est ce que je vous ai dit. Donc l'auteur il passe au lavage complet, al-kamil. Donc on l'appelle aussi lavage complet ou al-masnoun. C'est ce qui est sunna. Ce n'est pas une obligation. Donc qu'est-ce qu'on a en premier dans le lavage complet, qui est une sunna? Donc on a an-niyya. يجب على المرء أن ينوي رفع الجنابة ثم يسمي يقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل ذكره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما أصابه ثم يضرب بيده إلى الأرض أو الحائط. Donc on a dit la personne elle se lave les mains avec du savon, avec du shampoing. أو donc كما يقول العلماء أو يغسل بالصابون. Donc لماذا يغسل بالصابون؟ لإزالة الرائحة الكريهة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. Puis il fait ses ablutions comme s'il allait prier. ثم يفيض الماء على رأسه. Donc ici la personne verse de l'eau sur sa tête et elle s'assure bien que l'eau atteint les racines. Les racines des cheveux. D'accord? Donc elle frotte bien la tête. على رأسه ويغسل شقه الأيمن. Donc il commence par son côté droit. ثم شقه الأيسر, puis tout son côté gauche. ثم يغسل رجليه. Donc il laisse ses pieds à la fin pour les laver. D'accord? Donc ceci est le lavage complet, qui n'est pas une obligation, c'est un lavage complet, masnoun, recommandé. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. Donc il n'est pas obligatoire de dénuer les cheveux quand on se lave dans le cadre de l'impureté majeure dès lors que l'on atteint la racine des cheveux. Donc هذا يخص المرأة
يعني بصفة عامة هذا يخص المرأة. Donc la femme dans le ghusl de la janaba, elle ne défait pas ses tresses. Elle ne défait pas ses tresses. Donc, mais comme il l'a dit le mu'allif, rahimahullah ta'ala, elle s'assure que l'eau touche bien les racines des cheveux. Donc, certaines sœurs peuvent poser la question suivante. Est-ce que ce hukm concerne aussi al-hayd? Même si, Inch'Allah, on traitera après Tayammum, on traitera le chapitre de al-hayd. On verra ça, bidnillah. Est-ce que ce hukm concerne, donc elles peuvent se poser la question, est-ce que ce hukm de défaire les tresses pendant le janaba, est-ce que cela concerne les menstrues et les louchis? Le jumhur disent qu'il est recommandé de dénuer ses tresses lors du lavage des menstrues ou du nifas. Contrairement à al-janaba. Vous allez comprendre pourquoi. Le mashhour chez al-Hanabila. Al-mashhour chez al-Hanabila est qu'il faut dénuer les tresses car la durée est longue. Et la femme peut facilement le faire sans avoir une gêne, une mashaqqa. Contrairement au ghusl de la janaba, puisque la femme peut être amenée à se laver plusieurs fois dans la semaine, donc il y a une gêne, et donc ceci est rapporté dans Al-Mughni et Al-Insaf. Donc, le mashhour, comme on l'a dit, c'est que il est recommandé de dénuer ses tresses lors du lavage des menstrues et du nifas. Il est recommandé de dénuer les tresses lors des menstrues et du nifas. Le janaba tatakarrar. Peut-être que la sœur, elle va se laver de la janaba plusieurs fois dans la semaine. Donc, il y a une mashaqqa. D'accord? Donc, il lui permet de ne pas défaire les tresses. Contrairement au ghusl de al-hayd ou al-nifas. Vu que la période elle est longue, elle peut le faire. Et c'est le mashhour chez al-Hanabila. Donc, par rapport à al-janaba, donc le mu'allif, rahimahullah ta'ala, se base sur le hadith Salama. Pourquoi il dit cela? Il se base sur le hadith Salama, radiallahu anha warda, lorsque elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, je suis une femme qui fait des tresses, est-ce que je dois les dénuer lorsque je fais le lavage suite à la janaba? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu non, il suffit de verser 3 poignées d'eau sur ta tête, puis tu verses de l'eau sur tout ton corps et tu seras purifié. Donc ici, le prophète alayhi salam, il n'a même pas dit de frotter. Il faut pour vous montrer que le fait de frotter est une sunna, ce n'est pas une obligation. Donc ici, le mu'allif il se base sur hadith pour dire que la femme ne doit pas dénuer ses cheveux pendant al-ghusl min al-janaba. Le hadith il est rapporté par Muslim. Hadith Salama radiyallahu anha wa ardaha. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. Si l'on met l'intention de se purifier des deux états d'impureté, c'est-à-dire le majeur et l'impureté majeure et l'impureté mineure, ce lavage vaudra pour les deux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si la personne a l'intention de se purifier de la janaba, qui est une impureté majeure, et en même temps, elle veut se purifier d'une impureté mineure, ceci est valide. Donc, si la personne, par exemple, fait le lavage autorisé, il fait le lavage al-ghusl al-mujzi, donc
retenez les noms. Al-ghusl al-mujzi. Donc c'est l'obligatoire. Donc elle met la niyya. Elle fait, on a dit niyya, donc c'est une obligation. Al-madmada et al-istinshaq, c'est une obligation. Puis elle passe de l'eau sur tout son corps en ayant l'intention d'enlever les deux impuretés, c'est-à-dire l'impureté mineure et l'impureté majeure qui est al-janaba. Donc ceci est suffisant. Donc elle fait en même temps. Donc elle veut prier et en même temps elle enlève la janaba. Donc ceci est suffisant pour faire la prière. Donc ceci est suffisant pour faire la prière. Donc pour la petite ici, les ablutions, les petites ablutions rentrent dans les grandes ablutions, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Donc la petite pureté, la petite pureté rituelle se trouve dans la grande pureté rituelle. Je sais pas si donc c'est pour ça que le mu'allif rahimahullah ta'ala il dit wa idha nawa bi ghaslihi at-taharatayn ajza'a anhuma. Donc c'est sa parole ici. Donc ceci est prouvé par le hadith de Aïcha radiyallahu anha ardaha. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة وصلى ولم يتوضأ. Donc le prophète alayhi salam le prophète alayhi salam avait fait son lavage suite à la janaba sans faire ses ablutions après son lavage et il a prié. D'accord? Lam yatawadda ba'da ghaslihi. Donc il a fait son ghusl puis il a prié. Il y a un autre avis qui dit que il faut que la personne refasse ses ablutions et ceci est le dire de Al-Zahiriyya. Ceci est le dire de Al-Zahiriyya d'Ibn Hazm Al-Zahiri. Et c'est aussi une version. Donc le mashhour dans le madhab, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est aussi une version chez Ahmad. Mais ce n'est pas la version d'Al-Ahmad, ce n'est pas le mashhour. Le mashhour, c'est ce que je viens de vous citer. Et c'est ce que le mu'allif il a cité. D'accord? ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك لو تيمم للحدثين والجنابة وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. Donc le mu'allif rahimahullah ta'ala il dit de même si l'on pratique les ablutions sèches at-tayammum pour se purifier des deux états d'impureté, bien que la souillure se trouve sur le corps, les ablutions sèches pratiquées une fois suffiront à répondre à cela. Cependant, si l'on a l'intention de se purifier que d'un état d'impureté et pas de deux en même temps, alors les ablutions sèches n'auront d'effet que pour ce que l'on vise par le biais de notre intention. Eh ben, le français. On va essayer de faire simple. D'accord? Inch'Allah. Donc, si la personne regroupe en elle trois impuretés, l'impureté mineure, l'impureté majeure, yani al-janaba, plus une souillure sur ses vêtements, sur ses habits. Si la personne fait le tayammum en ayant l'intention d'enlever les trois impuretés d'un seul coup, les trois seront enlevées. C'est clair. Les trois, si elle fait le tayammum, mais elle a l'intention d'enlever les trois seront enlevés. D'accord? Najasa, le kubra, najasa soura et l'impureté sur le corps. En faisant le tayammum. Et cependant, si elle met l'intention d'enlever qu'une seule impureté, les deux autres ne seront pas enlevés. D'accord? Si elle a l'intention d'enlever que la janaba, les deux autres ne seront pas enlevés. D'accord? Donc ici,
le mu'allif rahimahullah ta'ala, il montre que l'intention elle joue un rôle très important donc dans le fait d'enlever les impuretés. D'accord? Donc la personne doit, donc si elle a l'intention d'enlever que la janaba et elle n'enlève pas, elle n'a pas l'intention d'enlever la souillure qu'elle avait sur son corps, elle doit refaire le tayammum et mettre l'intention d'enlever les autres impuretés sur lesquelles elle n'avait pas mis l'intention. Donc ceci est le madhab des Hanabila, contrairement à l'avis du Jumhur, qui disent qu'il suffit d'avoir une seule niya, qui est celle de faire la prière, pour se purifier des 3 impuretés. Donc le Jumhur, ils contredisent le Hanabila sur ce point-là. D'accord? Hanabila, ils disent aussi, niya, ils disent il faut viser les 3 pour que la personne soit en état de purification. Donc, pour résumer, bon, donc on arrive à la fin du chapitre. Pour résumer, ce chapitre du lavage de la janaba, donc al-ghaslu min al-janaba yanqasimu ila qisman. Al-ghaslu min al-janaba yanqasimu ila qisman. Donc on a ghaslun mujzi wa ghaslun kamil. Sifatun wajiba ou sifatun kamila. Donc le lavage suite à l'état d'impureté majeure se divise en 2 catégories. Le lavage autorisé, obligatoire, et la deuxième forme, le lavage complet, qui est mesnoun, qui est une recommandation. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le lavage autorisé, le croyant doit mettre l'intention, faire al-madmada et al-istinshaq et laver tout le corps. Donc ici, si la personne se jette, par exemple, dans la mer ou dans une piscine et qu'elle réunit en elle ces trois choses, elle est en état de purification. Si la personne se met sous la douche et elle réunit en elle l'istinshaq, le madmada et elle a la niyyah d'enlever la janaba et elle se mouille tout le corps, elle est en état de purification. D'accord? Donc ceci est le caractère obligatoire dans le lavage qui est wajib. Dans le lavage complet, donc il y a 10 points à retenir. Dans le lavage complet, qui est une sunna, qui est une recommandation. Donc la première chose, c'est l'intention. Et l'intention, elle est dans le cœur. Donc la personne ne dit pas j'ai l'intention d'enlever la janaba en la prononçant à voix haute. Donc l'intention, mahalluha al-qalb. Deuxièmement, c'est dire bismillah. D'accord? Donc si la personne elle est dans des douches où il y a des toilettes, donc elle ne prononce pas le nom d'Allah à voix haute. Elle le dit au fond d'elle. D'accord? Des fois on a la douche, dans l'intérieur il y a des toilettes. Troisièmement, se laver les mains 3 fois. Donc tout cela est basé sur le hadith de Maïmouna, radiyallahu anha arda. Se laver les mains 3 fois. Faire l'istinja, sa toilette intime. Quatrièmement, faire l'istinja. Cinquièmement, laver ses mains avec du savon, avec du shampoing. On a vu que le prophète alayhi salam frappait et mettait ses mains sur le mur ou par terre pour se frotter les mains avec de l'argile ou avec du tin, avec du sable pour enlever cette odeur. D'accord? Pour enlever cette ra'iha. Ensuite, sixièmement, la personne fait ses ablutions comme si elle faisait ses ablutions pour la prière, en délaissant les pieds. Donc elle délaisse les pieds. Septièmement, la personne, le croyant, met de l'eau sur ses cheveux, sur sa tête. Elle s'assure bien que les cheveux atteignent les racines. Huitièmement, elle lave son côté droit. Neuvièmement, elle lave le côté gauche avec le delk. Dixièmement, elle lave les pieds. D'accord? Et pour est-ce que il y a un dhikr ici? Pareil comme pour les ablutions.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. D'accord? Sans lever la sababa, sans rien du tout. Elle le dit. Donc elle le dit à voix haute si elle est sortie de la douche. D'accord? Si elle n'est pas sortie, elle le dit au fond d'elle ou elle attend qu'elle sorte de la douche s'il y a des toilettes. D'accord? Donc ceci en résumé pour al-ghusl min al-janaba. Je vais pas rentrer pour ne pas vous embrouiller, je vais pas vous mélanger, rentrer dans le tayammum mais donc on va Inch'Allah être plus clair sur certains points. On laissera le cours de at-tayammum pour la semaine prochaine Inch'Allah ta'ala. Nous allons terminer la hissa en parlant toujours de la janaba sur certains points qui peuvent nous échapper. Savez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait une petite quantité d'eau pour se laver de la janaba? Mais ce n'est même pas une question de janaba, même pour les ablutions. Maintenant, subhanallah, la personne, elle rentre et elle fait couler la douche. Et la sunna du prophète, alayhi sallam, c'est qu'il prenait une petite quantité pour faire son ghusl et même pour faire ses ablutions. Même pour faire ses ablutions. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين واللفظ لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع إلى 5 أمداد. C'est quoi le moud? Ici en fait le hadith il dit quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait ses ablutions, les petites ablutions avec el-moud. El-moud c'est une mesure, c'est une unité de mesure. El-moud, wa yaghsilu bis-sa', il se lavait alayhi salatu wassalam bis-sa', il se lavait, il faisait le grand lavage, ces grandes ablutions avec le sa' jusqu'à le faire avec 5 amdoud. C'est quoi le moud? Et c'est quoi le sa'? Ici en fait, le moud est une unité de mesure qui fait, et je ne vais pas dire une poignée parce qu'une poignée c'est une seule main. C'est une unité de mesure qui fait à peu près le volume du creux de 2 mains réunies. Mfhoum? Allah, traduisant en français pour faire comparer à l'arabe, le moud c'est 2 mains, c'est le volume du creux de 2 mains réunies. Ça c'est el moud. Et donc, le moud, comme ils le disent les ulama, il faut que les mains soient des mains moyennes, pas trop grandes, pas trop petites. C'est le moud. Donc le prophète alayhi salam faisait ses ablutions avec à peu près 0,650 litres. Il y a à peu près un demi-litre d'eau. Il faisait ses ablutions alayhi salam. Et il faisait son ghusl. Il faisait ses grandes ablutions avec as-sa', jusqu'à, comme dans le hadith rapporté par Muslim, jusqu'à 5 amdoud. Jusqu'à 5 amdoud, c'est-à-dire jusqu'à 5 jusqu'à à peu près le volume de 5 fois les 2 mains réunies. Ça c'est 4 fois. Donc rappelez-vous, c'est très important parce que ceci, vous allez en avoir besoin pour Zakat al-Fitr. On l'utilise donc cette mesure-là, on l'utilise pour Zakat al-Fitr et ici pour le ghusl et pour le wudu. D'accord? Donc al-moud, c'est quoi? La définition d'al-moud, c'est une unité de mesure qui fait à peu près le volume
de deux mains réunies, le volume du creux, de ce qu'il trouve dans le creux de deux mains réunies. هذا هو التعريف للمد. Ceci est la définition du mud. الصاع. Ça, c'est une unité de mesure qui fait à peu près le volume de 4 fois les deux mains réunies. Donc, 4 fois les deux mains réunies, ça s'appelle un sa'. Un sa'. Cela équivaut à combien? En kilos. Cela en 1 litre. On compte en kilos lorsqu'on fait zakat al-fitr. Lorsqu'on veut. Donc, c'est un sa' par tête. Lorsqu'on parle de zakat al-fitr. C'est 2,5 kg à peu près, donc c'est à peu près, ça va jusqu'à 3 kg. D'accord, 2 kg, 2 litres, 2,60 kg. Donc en litres, c'est à peu près la même chose. Donc le prophète alayhi salam faisait son ghusl, imaginez-vous. Le prophète alayhi salam faisait son ghusl avec 2,5 litres. Qui d'entre vous aujourd'hui fait son ghusl avec 2,5 litres? Illa man rahimallah. Comme comme on dit, لا تسرف لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جاري ولا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جاري يعني ne gaspille pas l'eau même si tu es au bord d'une rivière ruisselante. Donc le prophète alayhi salatu wassalam faisait son ghusl avec, comme il le dit le hadith, avec le sa' ila khamsati amdad, jusqu'à 5 fois les deux mains réunies. La quantité de deux mains réunies. Donc ce qui fait à peu près entre 2,5 litres jusqu'à 3,25 litres. À peu près. Donc c'est la quantité avec laquelle faisait le prophète alayhi salam son ghusl. Donc il y a une mas'ala ici, on parlait tout à l'heure du fait de frotter dans le ghusl. On a dit que ce n'était pas une obligation de frotter son corps dans le ghusl. Mais si la personne, par exemple ici, possède entre ses mains une petite quantité, 2,5 litres, 3 litres d'eau, nous disons ici, le delk devient une obligation. D'accord? Peut-être elle va verser de l'eau, tout son corps ne sera pas touché avec l'eau et le janaba ne sera pas enlevé. Donc ici, comme elle le dit la règle, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. D'accord? Donc le delk en lui-même n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est passer l'eau sur tout le corps. Et si ceci ne peut être fait qu'en faisant le delk, ceci devient une obligation. مفهوم؟ طيب. Est-ce que celui qui est en état de janaba peut dormir? Donc c'est des choses qui nous arrivent. Est-ce que celui qui est en état de janaba peut dormir la nuit en état de janaba? Donc la personne elle a eu des rapports avec son épouse, elle est en état de janaba. Est-ce qu'elle peut s'endormir? Est-ce qu'elle peut dormir directement comme ça? Des questions qui se posent et qui reviennent souvent. Donc s'il le fait, il ne commet pas de péché. Donc s'il le fait, donc le frère Najib, apparemment ça coupe chez lui. Donc s'il le fait, cela ne pose pas problème, il ne commet pas de péché. Mais le mustahab est le fait de faire ses ablutions, au moins, s'il ne fait pas son ghusl, au moins, il fait ses ablutions. Alhamdulillah, akhi Najib. Au moins, il fait ses ablutions avant de dormir. Les hadiths Omar, radiyallahu anhu wa ardah. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
D'accord? Donc le hadith, ici, le prophète alayhi salam répond à une question de Omar. Omar pose la question. Il dit, est-ce que l'un d'entre nous peut dormir en état de janaba? Le prophète alayhi salam, il a dit oui. Donc si le prophète alayhi salam avait dit non, ceci voudrait dire que la personne doit obligatoirement se laver ou faire ses ablutions, surtout se laver pour dormir. Mais lorsque le prophète alayhi salam, il a dit oui, cela montre que il est mustahab de faire au moins ses ablutions. Donc le prophète alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit oui, si l'un d'entre vous fait ses ablutions, ses petites ablutions, ses ablutions mineures, il peut dormir en état de janaba. D'accord? هذا يدل على شرعية الوضوء وأنه سنة وإذا اغتسل المرء فهذا أفضل donc si la personne elle se lave, ceci est bien meilleur. Pour ne pas faire long encore, je suis une autre question. Ce soir, c'est moi qui pose les questions. Est-ce que l'homme peut se laver avec sa femme? Est-ce que l'homme peut se laver avec sa femme? La femme, elle est en état de janaba et l'homme, il est en état de janaba. Est-ce qu'ils peuvent se laver ensemble? Donc, c'est des choses que vous savez, mais que les gens, peut-être, n'osent pas dire. La réponse est oui. Le dalil est dans le hadith de Aïcha radiallahu anha wa arda. Subhanallah, aujourd'hui, nous avons des couples qui ont 40 ans, 50 ans de mariage, jamais ils se sont lavés ensemble. Jamais ils se sont lavés ensemble. Chouma. C'est honteux. Le prophète alayhi salam, il l'a fait. Avec Aïcha et avec Maïmouna, comme il le rapporte Ibn Abbas, radiallahu anhuma. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كنت أغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وفي رواية أخرى حتى أقول دع لي قالت عائشة رضي الله عنها وهما جنوبان. Donc ici Aïcha رضي الله عنها وأرضاها, elle dit je fais mes grandes ablutions, je fais mon ghusl avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis un seul récipient entre nous. Ils se lavent pas avec leurs habits, ils sont nus. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha wa arda. Donc ils se lavent, elle dit on se lave depuis un seul récipient. Nos mains se croisaient. Donc en prenant de l'eau, leurs mains se croisaient. À l'intérieur du récipient, alors qu'on était en état de janaba. Dans une autre version, radiallahu anha, elle disait au prophète alayhi salam, laisse-moi-en. En parlant de l'eau. وهذا من كان يداعبها صلى الله عليه وسلم, comme il l'a fait une fois lorsqu'il l'a porté sur ses épaules. Elle regardait أهل الحبشة يلعبون. Donc le prophète, le hadith il est dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Donc ceci est légiféré. Une autre question pour les femmes, même si on verra ça Inch'Allah dans le chapitre des menstrues. Pour les femmes, pour les sœurs,
comment doivent-elles procéder lorsqu'elles ont deux impuretés majeures? À l'exemple de Al-Janaba et Al-Haïd. Elles ont Al-Janaba et elles ont des menstrues. Doivent-elles faire un seul ghusl? Ou elles doivent-elles ou elles font deux ghusl? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, dans Al-Mughni, il dit: إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. نص عليه أحمد وهو قول إسحاق، وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة. نص عليه أحمد وقال تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. C'est très important ces paroles d'Ibn Qudama al-Maqdisi. Donc ici, par rapport à la femme qui réunit en elle deux impuretés majeures, al-hayd et al-nifas, il dit, rahimahullah ta'ala, dans Al-Mughni, il dit elle ne doit pas. Quand il dit elle ne doit pas, ceci n'est pas une obligation. D'accord? Ceci n'est pas une obligation qu'elle se lave alors qu'elle a les deux impuretés rituelles, al-hayd et al-nifas, al-janaba et al-hayd. Elle ne doit pas se laver jusqu'à ce qu'elle n'ait plus ses menstrues. Et là, elle fait un seul lavage pour enlever les impuretés. Il dit, ceci a été cité par Ahmed, et c'est la parole de Ishaq. Et il dit, فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ, il dit, si elle se lave, donc Ibn Qudama al-Maqdisi dit, si elle se lave, pour enlever al-janaba durant sa période de menstrue, son lavage est valide. C'est-à-dire qu'ici, elle est en état de haïd, de menstrue, et elle se lave pour enlever al-janaba, il dit son lavage est valide. Et elle se lavera une deuxième fois lorsque elle n'aura plus ses menstrues. Il dit وَزَالَ حُكْمُ الْجَنَابَةِ. Ici, le jugement de al-janaba sera enlevé. Ceci a été cité par Ahmed. وقال تزول الجنابة تزول الجنابة s'enlèvera والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. Il dit les menstrues ne s'enlèveront pas jusqu'à ce que le sang soit coupé, soit interrompu. Jusqu'à qu'elle soit tahira. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de traces de sang. Ici, elle refait son lavage pour se purifier de al-hayd et non pas de al-janaba. Donc ici, très important, pourquoi? Cette mas'ala est très importante. Pourquoi la femme peut faire son lavage pour enlever al-janaba pendant sa période de hayd? Pourquoi elle peut le faire? Pour pouvoir lire le Coran. D'accord? Sans le toucher. Pour pouvoir lire le Coran car il est interdit pour al-junub de lire le Coran, contrairement à al-ha'id. D'accord? Al-junub, il lui est interdit. Donc si elle se lave pour enlever al-janaba, elle pourra lire le Coran. D'accord? Donc, dans tous les cas, il est mustahab pour la femme qui réunit les deux de se laver pour enlever al-janaba. D'accord? Ici, al-hayd qui reste, elle se lavera plus tard pour une fois qu'il n'y a plus de traces de sang, elle fait un deuxième lavage pour enlever al-hayd. هذا والله أعلم وأحكم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى حصة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Inch'Allah, il nous restera, on essaiera de faire tayammum. Les chapitres qui restent ne sont pas très difficiles, mis à part celui de Al-Hayd, peut-être il sera un peu long. Mais il reste tayammum, Al-Hayd et Al-Nifas. Inch'Allah, on aura terminé le
le livre de la purification. Je vous laisserai Inch'Allah le temps de réviser pendant que je préparerai l'interrogation. Et peut-être elle sera Inch'Allah publiée en PDF dans le groupe. On verra comment ça va se passer. Bi'idhnillah. Donc on se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Et s'il y a des questions, des choses j'essaierai d'y répondre, donc encore une fois. Barakallahu fik, Akhi Ibrahim, Akhi Najib, Abu Ayoub, Abu Hajar, Al-Jami'. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.